Bonsoir, bonsoir, pasteur. J'espère que vous allez bien. Et moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et je suis dans la joie vraiment pour dire merci au Seigneur. Il faut dire que depuis que j'ai commencé à suivre l'émission 24 sorcellerie, le Seigneur a commencé à mener des combats pour moi. Voilà, je vois que même les petites choses qui semblaient être compliquées à recevoir, là, le Seigneur est en train de tendre sa main. Donc vraiment, je dis merci à Dieu de ce qu'il a permis que je croie cette émission Vaincre la sorcellerie. J'ai un témoignage vraiment où j'ai vu la main de Dieu. Mais je continue, je continue à prier et je sais que j'aurai la victoire finale. C'est hier, dans la journée, puisque je prie la nuit contre les esprits des eaux et des nuits. Et hier, dans la journée, j'ai dit, bon, comme la situation financière par moment n'est pas encore totalement stable, je vais prendre la prière sur l'esprit de pauvreté. Je vais prier. Pasteur, je vous assure, quand j'ai commencé à prier, j'ai pris le premier sujet où il fallait prier pour l'onction d'abondance. J'ai pris 15 minutes sur ce sujet. Je vous assure, pasteur, c'était un moment où le Saint-Esprit m'a dit de rester calme. J'ai obéi et j'ai prié. Après, il m'a ordonné de prier, que quelque chose va se passer. J'entendais dans mon esprit, reste calme, prie. Après, il me dit, continue de prier, quelque chose va se passer. Effectivement, quelque chose s'est passé. Et un temps, je vois, en priant, j'entends une voix qui crie au travers de moi, comme la voix, je ne sais pas, d'un animal qui est en train de faire des cris de grognement. Et un temps, je suis tombée par terre. Je commence à rouler. Mes mains se lèvent à gauche, à droite. Je commence à faire des manifestations. Pour ce seul sujet seulement, prier pour recevoir l'onction d'abondance là. Le Saint-Esprit m'a saisi. En même temps, je suis tombée, je roulais dans ma chambre. Je faisais toutes les positions de Kung Fu. Je ne sais pas si je dois appeler ça la Kung Fu, mais pasteur. Mais vraiment, j'ai dit wow. Et un temps, j'étais en train de siffler comme ça. Je sifflais comme si j'étais en train de faire une forme d'inspiration, expiration. Je sifflais. Et en même temps, il y a une voix qui a comme ça parlé. Pourquoi tu me déranges? Tu me déranges, pourquoi? La voix me dit, pourquoi tu me déranges? Tu me déranges. Que c'est moi qui ai fait. Et que tes études se soient arrêtées puisque j'ai la licence en histoire archéologie. J'avais l'intention d'aller faire le master 1, master 2. Voilà, puisque mon objectif c'était d'avoir le master 2. Maintenant, le doctorat, bon, je ne sais pas si Dieu le permettait, j'allais le faire. Sinon, mon objectif c'était d'avoir le master 1 et 2. Et la voix disait, oui, que c'est moi, en collaboration avec tes oncles, que c'est moi qui ai fait tes études se sont arrêtées. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Et quand ton mari te voit, il est en colère. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai fait. Et la voix dit encore, c'est moi qui ai fait. Et tout ce que tu touches, ça ne réussit pas. Oui, ton étoile est grande. Ton étoile est grande. C'est ce que la voix disait, ton étoile est grande. Pourquoi toi, tu vas venir dans cette famille-là et vouloir dépasser les gens? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est ce que la voix là disait, que c'est moi en collaboration avec tes oncles. J'ai compris que c'est le démon que mes oncles
ou bien ma famille ont invoqué contre moi là, qui était en train de parler. Mais j'ai eu l'impression que ce démon-là était plus du côté féminin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu ces sensations-là. Et un temps, la voix parlait et ma main, je voyais que ma main se posait sur ma poitrine jusqu'au ventre. C'est comme si j'enlevais quelque chose de ma poitrine jusqu'au ventre. J'enlevais. Et puis la voix dit, je pars. En même temps, je suis tombée. Et j'étais fatiguée. Quand je me suis levée, j'ai continué tous les sujets de prière. Et je dis, ah bon, mes oncles, en collaboration avec toi qui me combat. Et j'oubliais une chose. La voix disait, c'est comme si ils avaient vu, ils disent qu'ils ont vu mon étoile. Ils ont vu ce que le Seigneur veut faire pour moi. Donc eux, ils sont prêts à tout gâter. Tout ce que je vais faire, ça ne va pas réussir. Parce que c'est vrai, souvent je peux gagner 200 000. Je dis, je vais investir. Tout part dans l'eau. Je peux gagner de l'argent pour investir, pour pouvoir soutenir, puisque il y a des gens, il y a une veuve, il y a une veuve qui est à côté de moi, qui est même ma soeur, avec ses 3 enfants, dont le mari était un fonctionnaire de l'État et décédé. Et la famille s'est levée pour pouvoir vraiment combattre ma soeur, voire même la tuer. Ils ont essayé de la rendre folle. Et c'est ma soeur, c'est ma propre soeur même. Et j'ai décidé d'investir pour pouvoir soutenir ma soeur avec ses enfants, mais rien ne marche. Quand je commence des activités, je fais des investissements, je dis, pasteur, rien ne marche. Alors là, tous les investissements que j'ai faits, si ça marchait, je dirais qu'à l'heure là, j'étais bien. Je n'avais même pas espéré avoir un concours dans la fonction publique. J'étais bien, mais je vous assure, pasteur, tout ça, c'est compliqué. Mais quand je me suis levée et que le Seigneur m'a fait subir, il y a beaucoup de choses que l'Esprit disait au travers de moi que je n'ai pas retenu. C'est ce que j'ai retenu que je suis en train de vous dire. Et j'ai compris que vraiment, cette affaire de sorcellerie familiale-là, c'est pas du jeu. Et je vous assure, le lendemain, à 10 heures, puisque c'est hier et mercredi que j'ai fait la prière. Et aujourd'hui, jeudi, à 10 heures, je sortais de la maison puisque je suis intercesseuse dans mon église. Donc, il y avait un programme de prière et je partais là-bas. Et dès que j'ai pris ma moto, je voulais sortir de la maison. Je vois un appel avec un numéro inconnu. J'ai essayé de décrocher l'appel, je n'arrivais pas. Et quand l'appel s'est coupé, j'ai relancé l'appel. Figurez-vous, pasteur, la voix que j'entends, c'est la voix de l'un de mes oncles. C'est ce monsieur-là, puisque nous, notre PPS a été fait en ville. On n'est pas allé au village avec l'ordre du papa, mon papa. On a fait ça en ville. Donc, ça veut dire ce monsieur-là, c'est l'un des cousins de mon papa. C'est lui qui était devant. Et on a fait les PPS et tout. Le mariage a été fait à l'église et puis à la mairie. Il m'appelle, à 10 heures, il m'appelle, il me dit que lui, il est fâché. Que ça, c'est quoi ça? Que lui vient d'appeler mon mari tout de suite. Mais qu'est-ce que nous, on a? Hein? Ou bien nous, on veut que eux, ils n'ont qu'à, lui, en tant qu'oncle, il n'a qu'à nous appeler. Que nous, on ne peut pas l'appeler. Hein? Que nous, on ne peut pas l'appeler. Que lui va me frapper. Il a parlé dans notre langue. Que lui va me frapper. J'ai dit, hey, tonton, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Que regarde, vous n'appelez même pas. Vous êtes dans vos coins. C'est ce qu'il dit, vous êtes dans vos coins, vous n'appelez même pas. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc, vous voulez que nous, en tant qu'oncle, on vous appelle, quoi. En temps normal, je pense que souvent, ça fait du bien quand tu vois que ton oncle t'appelle. Je vous assure, je suis allée au PPS de sa propre fille. Ça ne vaut même pas 4 mois.
Il ne m'a même pas informé. C'est l'une de ses filles qui m'a informé. Je suis partie. Arrivé là-bas, il me demande qui m'a informé. Je dis, tonton, c'est votre fille Christelle. Et il dit, ah, ok. Depuis ce jour, j'ai quitté là-bas. Mais au moins, je suis venue au PPS de ta fille. Tu m'as vu. Je suis venue, j'ai aidé, j'ai fait ce que je pouvais. Je suis rentrée chez moi. Au moins, tu peux quand même souvent m'appeler. Mais non. En fait, ces oncles-là, ils n'appellent pas. Il faut que toujours tu les appelles pour leur donner des informations te concernant. Des choses que moi, je n'ai pas la force pour faire. Et ce qui m'a un peu intriguée, il a dit que non, c'est vrai que vous êtes en moment de lutte. En tout cas, les luttes là, ça va aller. En tout cas, continuez à lutter. Ça va aller. Ne vous découragez pas. Luttez seulement. Luttez, luttez. Quand il a dit lutter, lutter, comme si moi je l'avais dit que j'étais dans une lutte. Et il a dit que non, que est-ce que, ou bien tu veux que moi je meure avant que tu viennes tu viens pleurer à mon funérail, tu viens pleurer sur ma tombe. J'ai dit non, tonton. Il a dit tout sur ça. En tout cas, je sais que vous luttez. En tout cas, continuez à lutter. Ça m'a tiqué. Puisque hier, quand j'ai fini la prière, j'avais appelé mon mari. Hier, quand j'ai fini la prière, apparemment, quand j'ai fini la prière, mon mari a eu un problème sur le chantier, puisque mon mari est un contrôleur de bâtiment. Et il est tombé dans un trou et son pied droit a eu une entorse. Et c'est aujourd'hui que mon mari m'a informé le matin. C'est-à-dire hier, c'était chaud. Il fallait que ses collègues l'amènent depuis, il fait quitter depuis le chantier et l'amener en ville. Et c'est aujourd'hui que mon mari m'appelle, puisque mon mari et moi, mon mari travaille dans une autre localité. Et les week-ends ou bien chaque semaine, il est là avec moi. Souvent, je pars là-bas. Et c'est aujourd'hui qu'il m'a appelé. Quand il m'a appelé, il m'a raconté ça. En ce moment, j'étais dans la chambre. Quand j'étais en train de me préparer, je sortais. Quand j'ai pris la moto, maintenant, l'oncle me dit que lui, il a appelé mon mari tout de suite. Il a parlé à mon mari. Et vraiment que ce que nous faisons, c'est pas bien. Et c'est là maintenant, il me parle à faire d'une lutte, que lui sait que nous on lutte, qu'en tout cas, on n'a qu'à continuer de lutter, que ça va aller, continuer de lutter, ça va aller. Moi, je ne l'ai jamais parlé d'une lutte. En aucun cas, j'ai parlé d'une lutte à quelqu'un. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je luttais contre quoi. C'est vrai, je n'ai pas encore eu d'enfant. Tout le monde sait que je n'ai pas encore eu d'enfant. Mais je ne l'ai pas dit, ou bien c'est de cette lutte, il parle jeune. Mais ça m'a tiqué. C'était comme si j'ai eu la pensée qui m'est venue dans la tête. C'est comme si il appelait pour voir si les missions là avaient marché. Puis c'est quand j'étais tombée, voilà, je me rappelais. La voix dit, c'est moi, je suis en collaboration avec les hommes. Nous allons venir t'attaquer la nuit. C'est ce que la voix disait. Que eux, ils vont venir m'attaquer la nuit. Donc, c'est mon mari qui a reçu le coup. Puisqu'ils sont venus, ils m'ont pas eu. Même toute la journée, ils ont essayé, ils ne m'ont pas eu. Et ils ont mis ça sur mon mari. Ça veut dire que mon mari voulait exterminer. Et ils n'ont pas pu. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur est merveilleux. Il révèle les choses cachées. Présentement, je sais ceux qui font partie de mes ennemis qui sont dans ma famille. Et j'ai dit, ceux qui ne vont pas se repentir là, d'ici la fin de l'année là, le Seigneur va les frapper. Et je rends grâce à Dieu parce que je sais que la victoire, j'ai la victoire. Et je bénis le nom du Seigneur vraiment pour votre vie, pasteur Kalingi. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour les personnes qui traversaient pendant longtemps des situations difficiles à cause de la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, moi, je prie que le Seigneur se souvienne de moi sur le plan financier et matériel. Je ne vais rien dire, mais je sais ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Quand le Seigneur va décanter les situations, Dieu sait ce que je vais faire pour soutenir cette mission qu'il a mis entre vos mains.
Je prie seulement. Soutenez-moi dans la prière. Aidez-moi. J'ai besoin. Je continue de prier de mon côté.